Bonjour chers élèves et ravis de vous retrouver sur cette plateforme nationale conçue pour l'enseignement à distance. Toujours et dans le cadre de l'étude des caractéristiques du conte philosophique à partir de Candide ou l'optimisme de son auteur Voltaire, nous allons voir ensemble les figures d'amplification, d'insistance, d'opposition et de substitution. Le chapitre 3e de l'œuvre en question va servir de support. Et l'extrait commence de « Rien n'était si beau » et se termine sur « Les beaux yeux de Cunégonde ». Cette activité a pour objectif d'identifier en premier lieu les figures de style mises au service de la dénonciation de la guerre, à savoir les figures d'amplification, d'insistance, d'opposition et de substitution, d'en reconnaître par la suite les principales caractéristiques et d'en dégager enfin l'effet de sens. Avant de passer à notre corpus, je tiens, chers élèves, à vous rappeler que nous allons commencer par une lecture de l'ensemble des énoncés en question, puis nous allons procéder à une explication pour approfondir la compréhension du sens et je vous invite à prendre vos notes au fur et à mesure de la diffusion de cette séance. Donc, avant tout, chers élèves, je tiens à vous rappeler que nous avons vu ce texte dans une séance antérieure de lecture. Lisons ensemble les différents énoncés du corpus. A. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. B. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Pour les deux mots qui constituent une certaine difficulté, alors pour le fifre, il s'agit d'une petite flûte en bois au son aigu. Pour le hautbois, c'est un instrument de musique à vent. C. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. D. Une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Je rappelle l'explication de l'adjectif criblé, c'est-à-dire percé ou piqué de coups. E. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6 000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui ont infecté la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. F. Candide se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. G. Les deux rois faisaient chanter des dédums, chacun dans son camp. H. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants. Je rappelle l'explication de l'expression Tédum. Il s'agit d'un chant religieux catholique de louange et d'action de grâce, justement pour remercier Dieu. Alors, pour les questions de compréhension, vous avez ici deux questions. Quel est le thème qui domine dans ce corpus et par quel procédé d'écriture Voltaire dénonce-t-il la guerre? Pour la première question, comme vous l'avez remarqué,
Voltaire, ou bien le narrateur, est en train d'énumérer les effets, ou bien les conséquences, ou bien encore les répercussions de la guerre sur l'être humain. Et les procédés utilisés par l'auteur sont les verbes descriptifs, les adjectifs numéraux cardinaux, des localisateurs, et il y a aussi une tonalité pathétique, satirique et aussi ironique. Il y a divers champs lexicaux, notamment de la torture et de la souffrance, de la mort, bien sûr. Il y a aussi des participes passés à valeur d'adjectifs, notamment criblés, éventrés. Il y a des figures de style. Et la dernière question, quelles sont les figures de style les plus utilisées? Bien sûr, il s'agit des figures d'amplification, d'insistance, d'opposition et de substitution. Commençons d'abord par les figures d'amplification et d'insistance et lisons et observons bien sûr l'énoncé A. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Remarquez ici qu'il s'agit d'une hyperbole mise en place par des adjectifs élogieux et mélioratifs renforcés par l'utilisation de l'adverbe d'intensité si. Il y a aussi une anaphore qui s'exprime par ce même adverbe qui est si, il est repris 4 fois. Et il y a aussi une allitération, c'est la reprise ou bien la répétition du même son consonantique, le S dans ce cas. Alors, et pour l'effet recherché, il s'agit ici d'exagérer le rythme de la marche militaire pour créer une forte impression chez le lecteur. Pour l'énoncé B, les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons. Il s'agit dans cet énoncé d'abord d'une gradation croissante mise en place par cette forme d'énumération, mais avec progression. On commence par les sons les plus aigus pour arriver jusqu'aux sons les plus graves, et ce pour créer chez le lecteur un effet ou bien pour susciter son impression. Énoncé C, ici des vieillards criblés, leurs femmes égorgées, leurs mamelles sanglantes, là des filles éventrées, d'autres à demi brûlées, criées. D'abord, remarquons que nous avons une hyperbole dans vieillard, et ce pour insister ou bien pour attirer l'attention du lecteur sur le profil le plus précaire ou bien le plus vulnérable de toute cette scène. Et ensuite, il y a une accumulation et une amplification par une énumération de groupes de mots. Par exemple, vieillards criblés, femmes égorgées, mamelles sanglantes, filles éventrées, et d'autres à demi brûlées, criées, etc. Donc, il y a une accumulation. Il y a aussi une assonance introduite par la répétition du son « et », donc criblé, éventré, égorgé et brûlé. Le tout aussi pour insister ou bien pour attirer l'attention du lecteur sur l'ampleur du chiffre, mais aussi pour attirer aussi son attention sur l'atrocité et l'horreur de toute la scène. Énoncé D. À peu près 6 000 hommes, environ 9 à 10 000 coquins, quelques milliers d'hommes, une trentaine de mille âmes. Il s'agit, la même chose ici, il s'agit d'une gradation croissante pour créer, et approximativement, bien sûr, il y a l'utilisation de cette approximation pour insister sur l'ampleur du chiffre des victimes.
Et pour aussi attirer l'attention du lecteur et pour susciter son impression sur le très peu de valeur qui est attachée à la vie humaine. Meilleur des mondes. Il s'agit ici d'abord d'une hyperbole introduite ou bien mise en place par le comparatif mélioratif meilleur. Alors, l'effet recherché, c'est la ridiculisation de l'optimisme incarné par le personnage de Pangloss dans toute l'œuvre. Et pour F, d'état de mort et de mourant. Il s'agit aussi d'une hyperbole, un tas de mort. Ici, une exagération. Donc, une exagération, bien sûr, du bilan. Passons maintenant aux figures de position et de substitution avec l'énoncé A. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Nous avons ici une antiphrase mise en place avec ses tournures comparatives. Rien n'était que, ici, pour susciter la complicité du lecteur et le pousser à dépasser le sens littéral, le sens propre du texte et passer au sens recherché, c'est-à-dire à cette critique de la guerre. Pour l'énoncé B, les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons. Ici, il y a une antithèse d'abord. On commence par les 4 instruments renvoyant au champ lexical de la musique, c'est-à-dire de la joie, de l'amusement, et pour terminer sur les canons comme instruments qui renvoient à la guerre et renvoient à la mort, bien sûr, et au deuil. Ici, ce contraste, bien sûr, musique-guerre, c'est pour insister ou bien pour dénoncer cette absurdité et inutilité de la guerre. Pour là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. Alors, les mots, ou bien les groupes de mots mis en relief sont filles éventrées qui ont été victimes de viol. Ici, on est dans un vocabulaire antiphrastique, avec cette antiphrase, parce qu'on ne peut pas parler de héros qui assouvissent leurs besoins naturels au détriment des filles comme étant des profils vulnérables. Ici, la remise en cause, encore une fois, de l'idée de l'héroïsme. Pour l'énoncé D, meilleur des mondes. Il s'agit aussi d'une antiphrase pour dire pire des mondes. Ici, encore une fois, l'auteur suscite le lecteur à dépasser le sens premier du texte et le faire adhérer à cette critique âpre de la guerre. Boucherie héroïque. Il s'agit d'un oxymore mis en place par ces 2 termes tout à fait opposés, boucherie qui renvoie à la mort, au deuil, et héroïque qui renvoie au courage, à l'audace et à la bravoure aussi. La même chose, il y a toujours cette idée de remise en cause de l'héroïsme. F, une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Il s'agit dans cet exemple de l'antithèse. Il y a au début harmonie et enfer qui sont tout à fait opposés, et c'est-à-dire pour mettre en place ce contraste, c'est-à-dire derrière cette brillance, il y a horreur et atrocité. Énoncé G. Les 2 rois faisaient chanter des tédums, chacun dans son camp. Dans cet énoncé, il y a ce que l'on appelle un paradoxe.
Et justement, paradoxalement, les deux rois faisaient chanter un Te Deum pour remercier Dieu. Et l'effet recherché, c'est montrer que chaque roi agit par orgueil, comme s'il était vainqueur, en contradiction avec, bien sûr, le sens commun de la victoire. Passons maintenant, chers élèves, à la phase d'application. Nous allons essayer ensemble, bien sûr, d'identifier les différentes figures d'amplification et d'opposition dans les énoncés suivants. Je vous rappelle, chers élèves, que ces énoncés sont extraits du chapitre 6e intitulé « Comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé ». Je vous propose les éléments de réponse suivants. Donc, nous avons les sages du pays qui constituent une antiphrase. Nous avons aussi bel autodafé qui est en même temps antiphrase et oxymore. Donc, ces deux figures de style sont utilisées pour amuser le lecteur par l'absurde, l'ironie et l'humour, et par là le faire adhérer dans cette critique sous-entendue par Voltaire. Énoncé B. Le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie. Je recommence la lecture. Le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie. Je vous propose le corrigé suivant. Il y a d'un côté spectacle et brûlé, de l'autre côté à petit feu et grande cérémonie. Dans les deux énoncés, il y a ce qu'on appelle l'antithèse. Dans le premier énoncé, il y a spectacle qui est tout à fait opposé de brûler, donc deux mots de sens opposés, mais qui sont réunis dans la même structure. Il y a le spectacle qui renvoie à la gaieté, à la joie, à l'amusement. Il y a brûler, l'adjectif brûler qui renvoie à la souffrance, à la torture aussi. Il y a un petit feu, il y a grande cérémonie, toujours souffrance, en contraste avec l'amusement et la joie. Donc ce contraste qui est, comme je viens de dire, amusement contre la torture, c'est pour mettre l'accent sur l'indignation à cause de l'exécution injuste des victimes de cet autodafé. Énoncé C. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayan et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés et Pangloss fut pendu. Je relis l'énoncé. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayan et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés et Pangloss fut pendu. Bien, voici la réponse. Fut fessé, enchanté. Il y a une antithèse. Le fait de donner des fessées à une personne et en même temps, il y a la foule qui était en train de chanter. Donc, deux choses tout à fait contradictoires. Donc, ici, il y a un contraste, torture versus amusement. Toujours dans le même énoncé, Candide fut fessé, le Biscayan et les deux hommes furent brûlés, Pangloss fut pendu. Il y a d'un côté une gradation croissante, on commence par la fessée, infligée à Candide, puis on passe à le fait de brûler les deux
les deux hommes et la pendaison de Pangloss. Il y a aussi la cumulation, c'est-à-dire les différents profils exécutés. Ici, le but, c'est d'énoncer l'intolérance surtout et la superstition. Il y a aussi la dénonciation de l'arbitraire qui est mise en place par ce décalage entre crime et châtiment infligé aux victimes de cette belle autodafé, comme dit Voltaire. Énoncé D. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur. Je relis. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur. Je vous propose les éléments de réponse suivants. Dans des appartements d'une extrême fraîcheur, il y a d'un côté une hyperbole mise en place par l'adjectif mélioratif extrême, et ici il y a aussi une antiphrase comme procédé de l'ironie, et ceci pour créer une grande complicité avec le lecteur. Complicité, on dit aussi connivence avec le lecteur. Ainsi, notre séance touche à sa fin. Merci, chers élèves, d'avoir été là et à la prochaine.